Parti pour un nouveau love, voilà, avec mon Santos. J'espère que je vais réussir à faire. Putain, pourquoi j'ai fait un bisou au chat alors que j'ai du gloss et du coup je vais avoir des poils sur les lèvres. Oh, horrible, horrible. Comment je vais faire? Comment on va faire? Hein? Je fais un love au moment où mon chat il a envie de faire un câlin. Hein? Et qui c'est qui va prendre le dessus? Et bah c'est lui. Voilà, et bah c'est lui. Toujours. Ah là là. Allez, on y va. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Je voulais vous faire un love inspiré par une de mes clientes. D'ailleurs, elles sont plusieurs à être toujours dans cette configuration-là qui m'amuse énormément. C'est un moment en tant que coach où franchement, je me marre. C'est tous ces endroits où en fait, mes clients ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des facilités. Et oui, alors nous sommes dans un monde où on adore les storytelling, où effectivement on parle de la difficulté, on parle des choses qui sont difficiles dans la vie, des combats qu'on a aussi à mener, on met beaucoup en avant aussi, on valorise énormément cette notion également de mérite, hein, on en a beaucoup parlé sur ce compte, on en parle assez souvent. Moi, j'ai fait le choix dans ma vie, effectivement, de me dire que tout ça, j'aimais pas du tout. C'était pas des endroits que j'aimais. Moi, j'aime pas la lutte, j'aime pas quand c'est difficile. Je suis pas une combattante, je suis pas une guerrière. J'ai pas ces aptitudes-là. C'est pas des endroits qui me réjouissent, c'est des endroits qui m'épuisent. C'est pas des endroits qui m'énergisent. C'est des endroits qui justement sont très énergivores. Et alors que effectivement, j'avais l'impression vraiment d'être dans une vie de lutte, hein, donc, mais j'y trouvais jamais, j'ai réussi à m'épanouir ou à en tirer de la force, d'accord. Donc il y a eu ce choix, non m'abîme pas mes pulls mon chou. Je parle à mon Santos, pour ceux qui sont en podcast, j'ai mon chat qui était sur moi, je peux pas garder un pull ou un pantalon nickel, c'est un truc de fou. Allez, on continue. Qu'est-ce que je disais? Donc effectivement, soit j'aurais pu m'adapter, mais ce qui n'est absolument pas possible, c'est-à-dire m'adapter à, encore une fois, ce qui est demandé à des gens, c'est-à-dire genre, bah oui, accepter que la vie est dure et que on doit maintenant faire en fonction de ça et se dépasser, etc., etc. Mais moi, j'avais toujours cet œil sur les gens avec qui n'avaient jamais à se battre pour les choses. Mais vraiment, moi, j'avais pas du tout un œil. Alors, en dehors du côté, j'allais dire presque sur... par contre, j'ai toujours aimé les sportifs, enfin, tu vois, les trucs un peu comme ça, les exploits, ça me faisait kiffer. Mais les cheminements, les chemins ne me faisaient pas du tout kiffer, d'accord. Par contre, ça c'était pas l'endroit. En fait, j'aime ça, mais que à la télé. J'adore tout ce qui est combativité, si tu veux, mais à la télé. Mais dans la vraie vie, pas du tout. C'est vraiment pas des espaces qui me. Je suis incapable de. Vraiment, j'ai aucune combativité en moi. C'est un endroit. Moi, je suis fatiguée à l'avance. Rien que d'y penser. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, je vous remets le contexte par rapport aux clients que je vois. D'accord, je mets le contexte. Comme moi, j'ai pas prenez-le bien, hein, enfin prenez-le comme vous voulez de toute façon, mais essayez de bien piger. Comme j'ai pas d'admiration ou genre j'ai pas d'intérêt aux gens qui ont réussi parce qu'ils en ont chié, d'accord, ou parce qu'ils se sont battus, ou parce qu'ils ont défié des trucs, etc. J'ai pas ce focus-là, d'accord. J'ai pas ce focus-là parce que moi, je me disais, putain, mais j'en ai déjà marre et j'arrivais pas à m'adapter à la pensée que je devais encore me battre pour avoir quelque chose, d'accord. C'était vraiment un endroit qui, ça me faisait pas du tout du bien et je ressentais pas, comme je vous ai dit, ni cette admiration. Et je ressentais pas d'intérêt pour ces parcours-là. Par contre, je ressentais énormément d'intérêt pour... putain, je voyais mes copines qui avaient des trucs easy, faciles. Enfin, pour moi, j'avais l'impression qu'elles étaient genre bénies du ciel, quoi. Qui avaient facilement des choses, qui avaient jamais besoin de se battre. Moi, j'étais fascinée par ça. J'ai toujours été fascinée par ces endroits-là. Et ce qui, du coup, m'indiquait un peu
j'allais presque dire, mon chemin. D'accord? Ça m'indiquait un petit peu ce chemin. Mais en même temps, dans une population, dans un monde, dans une société qui valorise le chemin difficile, le fait de se battre, les difficultés, etc. Alors, je sais que j'ai fait beaucoup de love là-dessus, mais je le refais encore une fois pour que, à un moment donné, ça puisse rentrer encore mieux si ça vous parle. D'accord? Et donc, j'ai des clients j'ai un certain nombre de clients, vraiment, qui ont énormément de cadeaux. Énormément de cadeaux de la vie. Énormément. Ouais. J'ai des clients qui ont, mais par contre, ils ne le reconnaissent absolument pas. Absolument pas. Alors moi, je crois que c'est vraiment, tout est une question de regard, que c'est comment on accepte ou pas les choses. Mais ce matin, c'était très intéressant parce que j'ai eu une énième conversation avec une énième de mes clientes qui a énormément de facilité dans sa vie, énormément de cadeaux, mais qui ne le ressent pas du tout, qui ne le voit pas du tout, et qui cherche inconsciemment, en fait, la méritocratie. C'est-à-dire, elle cherche à ressentir le mérite. Alors qu'en fait, si elles me suivent, c'est évidemment parce que c'est pas leur chemin. Donc, évidemment, en fait, elles rejettent, elles refoulent leur process. Elles refoulent, d'ailleurs ce matin, ce que j'ai fait faire à une de mes clientes, j'ai vraiment fait déchirer la pensée de merde, en fait, elle refoule le fait qu'elle soit chanceuse. Vraiment. Et d'ailleurs, elle me fait rire. Elle me fait énormément rire, j'en ai plusieurs de mes clientes, elles me font rire parce que elles ont été vraiment, il y a des vrais cadeaux, sur des sujets, il y a des véritables facilités sur des sujets où le monde entier recherche, que le monde entier a envie, mais elles l'acceptent pas, elles ne le prennent pas, parce qu'elles ont l'impression comme si, que c'est pas puissant, que c'est pas... voilà. Donc je vais vous donner quelques exemples pour un peu vous guider. Et moi, je pense que quand moi j'ai décidé, quand j'ai pris cette intention de vie sur moi, de me dire, mais moi j'ai envie aussi de me dire que c'est facile, que d'avoir des facilités, etc., ben, c'est vrai que j'ai vu. Et je pourrais presque vous dire, ce qui est dingue, que finalement, par exemple, professionnellement, j'en ai jamais chié. J'ai toujours fait des choses qui étaient que faciles pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui étaient que faciles. Alors que quand je le vivais, je me le faisais vivre d'une façon super mal parce que j'avais toujours un syndrome d'imposteur. Puisque, moi, je comprenais pas pourquoi j'avais pas besoin de beaucoup de temps pour développer un truc. Il y avait des choses qui fonctionnaient instantanément et je me dis, je fais quoi de mes journées, moi, après, maintenant, voilà, quoi. On en a souvent parlé sur ce compte-là. Mais, et effectivement, aujourd'hui, j'ai toujours en fait, je me vois finalement avoir capitalisé, être quelqu'un qui a capitalisé sur tous ses acquis, sur tout ce qui était facile, en fait. J'ai énormément capitalisé sur ça parce que c'était plus facile pour moi, ça me demandait moins d'énergie, c'est-à-dire que surtout, c'est que c'était vivifiant. C'était plus vivifiant de m'appuyer sur tout ce qui était facile me concernant que d'aller chercher en fait des choses compliquées. D'accord? Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vais énormément me chatouiller le nez. Pourquoi? Parce que j'ai fait un gros câlin à mon chat. J'ai commencé le love avec mon chat dans les bras. Et j'ai fait un bisou. Et comme j'ai mis du gloss en plus, du coup, ça m'a attiré les poils. Bon bref, tout va bien. On va continuer, on va y aller. Donc, il y a plein de gens qui me regardent, qui ont choisi des métiers, par exemple, qu'ils aiment. D'accord? Ils ont choisi de miser aussi sur eux. Ils ont choisi des thématiques qui étaient faciles pour eux. Alors quand je dis facile, des fois ça peut être des thématiques qu'on ne connaît pas et qu'on a à apprendre, mais comme on les aime, en fait, finalement ça nous rend les choses plus faciles. D'accord? Mais ce qui est fou, c'est que moi, comme coach, j'ai un truc qui est quand même drôle. Je sais pas si je suis la seule coach à être comme ça, je pense que c'est rien. Mais moi, j'attire les gens qui ont énormément de cadeaux, qui ont énormément de choses plutôt faciles, d'accord, mais qui cherchent à reconnaître
genre un peu le mérite. Non, mais... Et moi, est-ce que vous voyez la crise de rire que je peux avoir? Vous voyez la crise de rire. Et du coup, je suis obligée aujourd'hui de leur faire retirer en fait la pensée de merde parce qu'ils refoulent d'avoir des cadeaux de naissance, d'avoir des privilèges, voire même d'être chanceux. Je dis, mais il y a quoi de mal à se trouver chanceux? D'accord? Donc il y en a plein. Et en fait, je me dis, on est peut-être sur ma page énormément peut-être comme ça. C'est-à-dire que puisque ceux qui me suivent, ils savent que moi, je ne suis pas du tout dans ces trucs de dépassement de soi, ni même d'aller, je sais pas, accepter la difficulté, etc. Moi, je l'accepte pas. Non, pourquoi? Si j'ai pas envie de vivre. Si quoi c'est dur. Moi, quand c'était dur, putain, j'ai pas envie. Il n'y avait rien qui me dit. Et moi, je me sens pas du tout l'âme de la guerrière. Moi, ça m'épuise. Donc, je fais quoi? On fait quoi du coup de nos vies? On fait comment quand c'est dur? On fait comment? C'est ce que je veux dire. Donc, au même titre que on peut nous dire, bah, moi j'ai pas envie de m'adapter à ça, j'ai pas envie de me dire que la vie elle est ça. Est-ce que je vais aimer la vie si je me dis que la vie est dure? Est-ce que je vais l'aimer? Non, je vais pas l'aimer. Moi, j'ai besoin de développer de l'amour pour être bien. J'ai besoin de, tu vois, de mettre de l'amour. J'ai besoin de me dire que, merde, attends, mais la vie, c'est ça. J'ai envie de me dire que la vie c'est un cadeau. J'ai envie de me dire, avant de me dire ça, il a fallu, tu vois, que j'accepte justement que je n'avais pas envie de me battre. Et que j'accepte que, bah ouais, les choses pourraient arriver sans se battre. Parce que j'en ai pas envie. Parce que c'est pas ce que j'ai envie pour les gens. Je n'ai pas envie. J'ai pas envie de coacher des gens et leur dire, mais tu sais, faut y aller, hein. Faut y aller, hein, parce que sinon, on ne viendra pas te chercher. Hein. Mais c'est pas vrai. Je le crois pas, ça. Déjà, je le vis pas. Je le crois pas. Et je n'ai pas envie pour les gens. J'en ai pas envie. D'accord? Je n'ai pas envie d'adapter les gens à un monde que je ne veux pas voir. Je n'ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui va m'animer. Quelque chose qui va m'habiter. Donc, comme ça m'habite et comme ça m'anime, bah, du coup, je vais attirer des gens comme ça. Parce que je les aime de ouf. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une partie de mes clients où, en fait, le coaching, c'est de leur montrer à quel point elles ont tout. À quel point c'est facile, à quel point en fait elles n'ont pas galéré, à quel point en fait ils ont des facilités de dingue, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, attends, je lis le commentaire, mais qu'est-ce que ça veut dire facile? Moi par exemple, il y a des trucs que tu fais et c'est extrêmement difficile pour moi, genre alors, bah bien sûr, mais c'est ce que j'ai toujours dit, c'est notre facile à nous et le difficile des autres. D'accord? Ça peut être. Donc, c'est pas... Moi, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui est facile. Pour moi, ce qui est facile, il y a plein de choses qui sont faciles pour moi, qui ne sont pas pour vous. Mais l'important, c'est d'aller dans ce qui est facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce qui va être facile, c'est de faire un love. Ça, c'est évident. Vous, peut-être, ce qui est facile pour vous, c'est... j'en sais rien, c'est autre chose. Par exemple, chez moi, par exemple, qu'est-ce qui est hyper difficile? Qu'est-ce qui est très, très difficile? L'organisation, pour moi par exemple, ce qui est une horreur, mais vraiment dur, hein, c'est de remplir un questionnaire. Je transpire. Pour tout le monde, c'est simple, d'accord? Moi, je suis obligée d'appeler ma soeur et de lui dire, je sais pas, ça me terrorise, je suis dans tous mes états. Pour tout le monde, c'est simple, un questionnaire, pas compliqué, mais moi, je sais jamais. Et et ça peut aller de, est-ce que je fais une croix? Est-ce que j'entoure? Est-ce que je remplis le truc? Et puis si jamais la croix elle dépasse trop parce qu'elle a touché l'autre case, parce que du coup je m'en fais tout un monde, parce que je me dis merde, ils vont croire que du coup j'ai coché l'autre case, du coup parce que j'ai de bien réentourer finalement le carré que j'ai coché, et c'est tout le temps comme ça. Et puis finalement, comme je comprends pas toujours la question, je mets une précision en dessous, etc. C'est un enfer. Là où pour la plupart des gens, c'est hyper simple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples hein, que je vous donne. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, c'est hyper simple d'attendre 30 secondes. Moi, j'ai brûlé 10 crêpes. D'ailleurs, je les ai pris en photo, j'ai fait, c'est pas possible. Pourquoi? Je fais une crêpe, et au moment où je fais la crêpe, je me dis, tiens, le temps qu'elle chauffe, tiens, je vais faire un truc. Et du coup, je fais l'autre truc. Et je suis concentrée dans le truc. Je sens que ça sent cramer. Et je me dis,
Je lui dis non, 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 il faut que je termine le truc et tout. C'est comme si genre, je vais à distance arrêter le feu, quoi. Tu vois, le truc. Voilà, j'arrive, le truc, il est cravé. Je recommence, je me dis, bon, ok, cette fois, c'est bon, etc. Hop, sauf qu'au moment où j'ai mis la crêpe, je recommence à avoir une autre idée en attendant que la crêpe, elle fait. Donc voilà, et après, ça ressent. Vous savez combien de fois j'ai fait ça? J'ai fait ça 6 fois. Les 6 crêpes étaient brûlées. Et j'en ai marre. Et je me disais, j'en ai marre, j'y arrive pas, mais j'arrive même pas à me concentrer, à attendre. Genre, j'attends que la crêpe, elle soit comme ça. C'est impossible, c'est impossible. Chacun ses trucs, chacun ses facilités, ses difficultés. Moi, c'est compliqué, d'accord? Donc, voilà, c'est... moi, dans un quotidien, tous les trucs du quotidien, chez moi, c'est hyper compliqué. M'adapter à une pensée qui n'est pas la mienne, c'est hyper compliqué. Moi, j'arrive pas à dire aux gens... ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un enfer. Je vois ou je vois pas. Mais j'arrive pas à m'adapter à l'idée. Je n'arrive pas à ne pas faire ce que je veux. Je n'y arrive pas. Il y a des gens, ils ont une facilité à ne pas faire ce qu'ils veulent. C'est un truc... moi, je n'ai pas l'audace en moi. Pour moi, c'est une facilité de faire ce que je veux. À quelle heure quelqu'un m'interdit de faire ce que je veux? Je sais pas, c'est impossible. Impossible. Quand j'ai envie. Donc j'ai pas l'audace, j'ai pas le courage, j'ai pas un truc comme ça. Moi, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. C'est pas... Vous voyez? Donc, c'est vraiment important, mais moi, ce que je veux faire, c'est faire des loves. Donc, là, je lis en disant ça parce que je lis ce que vous dites. Donc, après, l'important, c'est de pouvoir se dire que... Ah oui, tiens, qu'est-ce qui est difficile pour moi? Faire une vidéo, c'est impossible. 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 Des fois, j'en ai le fantasme, hein, pour tout vous dire, de... Ah ouais, vas-y, viens, tu fais une vidéo, tu dis le truc en 1 minute, machin, et rien que quand j'y pense, je transpire. Je suis incapable. Je vais faire ma story, et je vais faire la vidéo. Je vais faire la story. Au bout d'1 minute, ça s'arrête. Déjà, rien que le fait que je fasse enregistrer la story pour ensuite refaire une pour que ça fasse 1 minute par 1 minute, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, j'ai déjà perdu mon idée, donc j'y arrive pas. Et puis, non, puis c'est un enfer. Non, vidéo, je suis, oh là là, l'enfer, le truc est trop long, c'est chercher la musique, mais je mets 6 heures à vous trouver une musique sur un réel. Ça, c'est hyper dur pour moi. Bon, bref. Tout ça pour dire que on a chacun nos endroits, on va là-haut. Moi, quand il y a un endroit où, par exemple là, je me dis, Ava, moi j'ai envie de faire des loves. Si tu as envie, ça deviendra facile. D'accord? Si tu n'as pas envie, en fait, pour moi, le facile, c'est là où on a envie. Voilà, ça c'est vrai. Pour moi, parce que, pour moi, le facile, c'est là. Donc moi, ça me montre que j'ai pas envie. Puisque je vais pas réussir. Si je vais pas réussir à aller me chercher l'info que j'ai besoin pour le faire, machin et tout, c'est que j'en ai pas vraiment envie, en fait. Vous voyez? Alors, oui, mais je te jure que c'est difficile en ce moment. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas aller là où c'est dur. Donc, si c'est facile, en fait, déjà, attendez, je reviens là-dessus. Je me dis, moi j'aime bien l'idée de me dire que mon facile, c'est là où j'ai envie d'aller. C'est ce que j'ai envie. D'accord? Des fois, l'idée, c'est de vraiment bien savoir si c'est vraiment j'en ai envie pour moi, parce que l'exercice pour moi, je l'aime, ou si c'est une envie pour... parce qu'on m'a dit que en fait il faut faire ça. C'est un exemple, vous voyez. Bon, ça déjà il faut se réapproprier bien son désir. Mais je reviens sur la facilité. Donc sur cette notion de facilité, ok. Donc je vais avoir effectivement des clients et j'en ai plein puisque ça répond au monde que je veux voir. Donc moi j'aime trop ça en fait, d'accord. Qui ont des cadeaux de naissance, des facilités de naissance que eux-mêmes ne reconnaissent pas. Par exemple, j'ai une cliente qui a énormément de succès et elle n'a jamais rien échoué dans sa vie. Et c'est vrai. Il n'y a rien qu'elle a raté. Rien. Bah ouais, c'est comme ça. Voilà, bah ouais. On n'en parle pas de ces gens-là
puisqu'on en parle, on parle que des gens qui ont galéré, qui ont réussi parce que machin, parce qu'ils ont rien lâché. Et il y a des gens, en fait, ils réussissent sans que ça, d'une façon facile, parce que c'est comme ça. Et en fait, moi, j'aime ça. J'aime ce modèle-là. J'adore me dire que, ça peut tomber du ciel, qu'il y a des gens qui ont de la chance, qu'il y a des gens qui ont des étoiles avec eux, que pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Moi, j'adore ce truc-là. Alors, avant, je le vivais pas super bien. En fait, il y avait une gêne. D'un côté, je me disais, putain, mais j'aimerais tellement vivre comme ça, moi. Je voudrais trop être comme ça. Et en même temps, quand je le voyais, ça me faisait mal, puisque je le vivais pas, moi. Donc, ça me faisait hyper mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, j'adorais ça. J'adorais ça. Et je voyais bien qui je suivais, mais moi, je vous parle dans la vraie vie, parce que avant d'aller sur les réseaux. Aujourd'hui, sur les réseaux, les gens il n'y a pas de storytelling comme j'aime. Donc, de toute façon, du coup, il n'y a personne qui me... Voilà. Et à la rigueur, ce que je suis, ça va être mes clients. Parce que je les connais et voilà. Bref. Ce qui va être le plus intéressant, c'est de pouvoir ramener à son cœur à soi. À se dire comment j'ai envie de vivre le truc. D'accord? Et c'est est-ce que j'accepte, est-ce que je vais accepter tout ce qui va avec en même temps le sentiment de facilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, il y a l'acceptation, et je vois à quel point chez plein de mes clients, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça que moi, je m'amuse trop avec eux, parce que je me dis, mais j'en suis là, moi, j'en suis à dire à mes clients, en fait, accepte que tu sais pas pourquoi, c'est comme ça, et puis c'est tout. T'as de la chance, et puis c'est tout. J'ai une cliente, celle de ce matin justement, qui me fait rire. Elle a de l'argent qui lui tombe du ciel, au sens littéral des choses. Ouais. Et je vous parle pas de petites sommes. Je vous parle de sommes très importantes. D'accord? Genre des sommes à 6 chiffres. Hein, ok? Je vous parle pas de sommes voilà. On est sur des vrais trucs. Ouais. Et c'est pas la seule. Hein. J'en ai plusieurs dans mes clientes qui, par exemple, ont de l'argent qui tombe du ciel. D'accord? Par X raisons. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi ça tombe sur elle. Pourquoi c'est sur elle qu'il y a un vieil oncle qui ne connaissait pas, qu'il y a un héritage qui tombe, qu'il y a un grattage à un jeu, qu'il y a un trésor qui a été trouvé, qu'il y a un double héritage encore, qu'il y a un reliquat d'un truc qui fait que... Ouais. Et j'ai des clients, d'accord, ils ont ça. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi il y a des gens, ils aiment le sorbet framboise, cassis. Il y a des gens, ils te prennent une glace rhum raisin, s'il te plaît. Non mais, on ne sait pas pourquoi. Moi, la dernière fois, j'étais avec une copine, on est allé à Amorino, vous savez, le marchand de glace, elle me prend la glace à la mangue. Tu vas dans un marchand de glace pour prendre un truc à la mangue, alors qu'il y a toutes les sortes de chocolats qui sont déclinés. T'as chocolat Ferrero, t'as le truc Nutella, t'as le truc je sais pas quoi. Tu prends mangue. Voilà. À un moment donné, il faut se dire, écoutez, pourquoi il y a des gens qui vont dans des marchands de glace qui prennent mangue, alors que pour moi, quand tu vas dans un marchand de glace, tu prends chocolat, vanille, ou noix de coco, tu fais un mélange, enfin tu vois, tu prends un truc, un vrai truc, quoi. Parce que je veux dire, pas non, elle prend mangue. Et moi je l'ai regardé, je lui ai dit, mais qui prend mangue? Pourquoi tu prends mangue? Le truc, c'est pareil dans la vie. C'est là, pour moi c'est la même chose. C'est que, il n'y a pas de règles. Mais en fait, je trouve qu'on est hyper prétentieux, de pouvoir penser qu'on a tout compris au fonctionnement de la vie. Moi, je ne crois pas les lois de l'univers. Je m'en tape complètement de... Pourquoi? Parce que ça change tout le temps. Le fait de... Un exemple tout con. On va vous montrer des études. Alors, les études montrent que... Alors, les neurosciences ont montré que... Machin et tout. Mais attends, tu sais pas si toi, tu fais pas partie des exceptions. Vous savez pas si vous faites pas partie des exceptions.
On vous dit, oui, mais l'argent ne tombe pas du ciel. Ouais, mais ça arrive à certains. Et pourquoi ça serait pas à vous? Pourquoi ça serait pas à vous? Moi, j'ai beaucoup de clientes, ils ont l'âme sœur depuis 20 ans, 30 ans. Pas une dispute. C'est pour ça que je vous ai publié le truc. Il n'y a pas de dispute. C'est une vraie complicité. Il y a vachement de love. Les gens, ils sont amoureux. On me dit, ouais, mais c'est pas tous les couples. Ouais, mais pourquoi ça serait pas le vôtre, en fait? Qui a dit ça? Pourquoi? C'est pour ça que moi, je pense que faut se détacher un peu plus de tout ce qui est les sciences, les études, les machins. Parce que du coup, en faisant ça, c'est-à-dire que vous laissez une étude vous dire qui vous êtes. Mais c'est ridicule. Surtout que l'étude, demain, elle va changer. Hein, parce qu'à chaque fois, on change d'avis tout le temps. Sur les lois de le machin. Alors, un neurone, en fait, une fois que c'est détruit, ça se reproduit pas. Maintenant, ça se reproduit. Non, mais il y a trop de changements. Comment, aujourd'hui, on peut se fier à ça? On peut pas, ça change tout le temps, ça change tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Hier, les gens, ils vous disaient qu'ils avaient tout compris au développement personnel. Maintenant, ils vous expliquent pourquoi, finalement, les choses ne fonctionnent pas. C'est tout te dire, alors qu'ils t'ont vendu pendant des années que le truc fonctionne. Mais l'absurdité, et moi, je me dis toujours, mais c'est quoi ce monde? Trop chelou. Tu vois, c'est pour ça que je dis, oh là là, trop chelou. Il n'y a rien qui va. Non, ça c'est le nouveau truc. Je l'ai vu plusieurs fois là sur plusieurs comptes de pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi le dev perso est mort. Alors que je me dis ça c'est le nouveau courant, ça c'est la nouvelle vague. Alors que pendant 10 ans ils t'ont vendu leurs recettes, à quel point ils étaient épanouis dans leur truc et à quel point ça a créé du changement chez les gens. Alors aujourd'hui c'est pourquoi finalement ça n'a jamais créé de changement. Je ne comprends rien. Moi je me dis mais c'est... Tu vois, voyez ça, c'est difficile pour moi d'essayer de comprendre comment fonctionne quelque chose qui pour moi est, je sais pas, je me dis, j'arrive pas, je n'y arrive pas. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que mon cerveau il arrête de faire des fixettes là-dessus parce que je me dis, laisse tomber, tu comprends pas. C'est comme moi, quelqu'un qui par exemple volontairement va me faire une méchanceté, puis jamais dans ma vie elle rentre dans ma vie. Pourquoi? Mais parce que ça veut dire que je suis incapable de savoir du coup de savoir ce que la personne est capable de faire. À partir du moment où moi c'est inenvisageable de volontairement tu fais un truc méchant, etc. Donc à partir de ce moment-là, il y a plus de on n'est plus sur le même niveau de conscience, donc je vais pas surestimer ma capacité à je sais pas quoi. Je me dis là, pas comprendre, moi je m'adapte pas, pas comprendre, ça rentre plus. Alors là, je sais même pas comment on fait pour faire un truc méchant envers quelqu'un. Volontairement, je vous parle de volontairement, genre vas-y, je te fais de la haine, tu le sais et tout. Ça, je me dis, putain, faut avoir un truc quoi, waouh, c'est inimaginable. Donc je ne cherche pas, ça rentre pas. D'accord? Et ben, l'idée, je m'écarte un peu du sujet là, non? Si, on va dire que c'est le même ou pas? On s'en fout. On va revenir un peu à l'idée principale, ce qui était sur la facilité. Et ben, ça va être important, c'est de se dire que, effectivement, vous pouvez, encore une fois, faire des choix de ok, ben moi, ma vie est difficile et je vais essayer de comprendre, de m'adapter à ça. Bah ouais, c'est le monde, etc. Et puis en même temps, vous avez le droit de vous dire, mais merde, c'est parce que c'est vrai, c'est la réalité, il y a des gens pour qui c'est facile. Bah ouais. Et je me dis, mais est-ce que ceux-là, alors, le monde ne veut pas les voir parce que ça fait mal, mais en même temps, ça nous en dit long. Ça nous en dit long sur le fait de se dire, mais attends, mais est-ce qu'on n'irait pas se créer ça? En fait, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on n'irait pas là-dedans? Pourquoi c'est pas quelque chose qui pourrait nous convenir? Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous saviez mais même moi, en choisissant cette voie de la facilité, même encore, et c'est vrai, c'est fou, encore aujourd'hui, parfois je me dis, mais comment, putain, c'est tellement facile, c'est fou, c'est-à-dire que même là, cet exercice, par exemple, là, vous savez que je participe à l'écriture d'un film, et je me dis, mais comment c'est possible que ça soit aussi simple pour moi? C'est-à-dire que je balance les idées, je balance le truc, super facile, genre, ça me nécessite zéro effort, c'est là, je sais même pas comment mon cerveau il fait pour trouver tes trucs. Parce que, voilà, parce que je mise sur moi, j'essaye pas d'être autre chose que comment je fonctionne, en fait. Et les idées, elles sont validées, elles sont là, ah ouais, super, génial et tout. Et toi, t'es là, putain, ça t'a... Et est-ce que je vais me filmer en train de faire des brouillons de... Ah, c'est
tellement dur, ok, nanana, non mais tu sais, est-ce que j'en ai chié pour faire ce projet? Pas du tout. Est-ce que j'en ai chié pour l'avoir? Mais pas du tout. Je suis devenue, et je commence à devenir de plus en plus ce que je rêve d'être. Vous voyez, c'est être une femme chanceuse. Ouais, je refuse. Moi, sinon, je peux pas vivre. Putain, si je continue avec la vie est dure, moi, j'y arrive pas. J'arrive pas. Les gens qui font ça, je pense que c'est soit parce qu'ils éprouvent une certaine... il y a quelque chose, quoi. J'en sais rien. Mais moi, en tout cas, c'est pas ce que je souhaite pour le monde. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que quand on choisit cet espace-là, on le voit, en fait. Alors oui, c'est vrai qu'il y a le passage de « ouais, mais moi, je le vis pas ». Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il est chiant, hein, ce passage. C'est vrai. De se dire, putain, ouais, mais ben moi, j'aimerais bien, mais je le vis pas. Ok. On le voit chez les autres. Moi, j'ai des clientes, je leur dis, mais respect. Respect. Moi, ma cliente qui a trouvé le trésor, là, d'une somme, ben, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait, mais respect. Mais putain, mais tu sais, je lui dis, tu sais que tu as vécu mon rêve. C'est-à-dire que moi, ça fait je sais pas combien de temps que je dis ça. Je dis, mais moi, je sais que à tout moment, tu peux rencontrer une mallette avec 1 million d'euros, machin et tout. Ouais, ça tombe du ciel. Et moi, j'ai des clients, ça leur arrive. Alors, évidemment, je me dis, bon, prochaine fois, c'est moi. Parce que moi, maintenant, moi, je veux me le faire vivre. Mais l'idée, ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'ai factuellement, et c'est ce que je veux faire, moi, avec mes partages, hein, d'accord, le fait que ça existe. Et maintenant, mais à quelle heure je pourrais me dire que moi, ça pourrait pas m'arriver? Pourquoi moi, ça pourrait pas m'arriver? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant, c'est les choix aussi qu'on va faire. Mais moi, là-dessus, c'est parce que j'adore, il y a un truc que j'adore, c'est pour ça que je m'en fous des sciences. Moi, j'aime la magie. J'adore quand ça me fait le truc de... à la rigueur, ça te fait baisser tout ce que tu sais, ça te le fait tomber comme ça et tu te dis... bah, tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. Vous voyez, d'essayer de vivre avec ça, mais ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire, de se dire, mais moi, j'ai envie que ça vienne tellement me chercher que je me dise, putain, waouh, ok, respect, je connais rien de la vie. Je sais pas les lois, je comprends pas comment ça marche. Et j'adore ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore ça. Mais il faut accepter ça. Parce que ma cliente, par exemple, pour elle, c'est difficile parce que elle a l'impression que du coup, elle n'est pas méritante. Ou que, donc je lui dis, bah, accepte le statut de chanceuse. Accepte. Et ben c'est difficile pour elle. Parce que elle se dit, ouais, mais j'ai rien fait, j'ai rien machin, etc. Et je dis, on s'en fout. Accepte. Pourquoi? Je lui dis, et en plus, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, et c'est pas la seule, hein, parce que j'en ai d'autres, hein, des clients. Là, c'est parce que je l'ai eu au téléphone ce matin, donc c'est la plus fraîche dans ma tête, hein, d'accord? Le monde, il rêve de ça, de qui tu es. Il en rêve de ce modèle-là. Mais il veut tellement pas y croire, il l'imagine tellement pas, qu'il préfère mettre de l'extraordinaire sur un autre modèle qui serait la difficulté vaincue. Voilà. Donc, et je lui ai dit, franchement, t'as rien à apprendre des autres. Il faut que tu reviennes à toi. Je lui ai dit, arrête d'encenser le monde, arrête d'encenser les gens, parce que tu as ce que je ne sais pas combien de milliards de gens rêveraient de vivre. Voilà. Et je lui ai dit, factuellement, alors, et j'en ai d'autres, hein, des clientes comme ça, j'en ai d'autres, hein, d'accord. Elle est amoureuse depuis 20 ans, ils sont un couple hyper, ils se sont jamais embrouillés, d'accord. Ils se sont trouvés, c'est vraiment des âmes sœurs, ils s'élèvent ensemble, ils ont une complicité de dingue, ils s'aiment de fou, d'accord. Jamais eu un sujet, machin, ok, ça. Elle vit où elle veut. C'est-à-dire que si à un moment donné, elle a envie de vivre dans une villa à l'autre bout du monde ou dans une caravane ou je sais pas où, elle vit où elle veut. Elle s'autorise tout. D'accord? Elle a de l'argent qui tombe du ciel. Ouais, elle a de l'argent qui tombe du ciel tout le temps. Elle a 1000 talents. C'est-à-dire qu'elle a une capacité aussi à apprendre. Elle apprend très très vite.
plein de trucs. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément l'autonomie en elle. Alors tout ça, elle ne le voyait pas, c'est des choses que moi je lui montre, hein, d'accord? Et d'ailleurs, tout ce que je viens de vous énumérer, elle ne le voyait même pas. C'est ça qui est ouf. Elle ne le voyait même pas. C'est-à-dire que je lui dis, mais t'es folle. Tu suis des gens qui ont des modèles de comment je vains une difficulté, alors que ton modèle, c'est la chance. Mais qu'est-ce que je dis, toi, tu dois suivre les gens qui font du loto, à la rigueur, si tu veux. Mais tu ne dois pas suivre des coachs qui... je lui dis, ça va pas, c'est pas du tout. Et ça, j'en ai plein, t'es comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui dis, mais laisse tomber. Je lui dis, tu as plus de chances d'avoir aujourd'hui un contrat énorme par chance que d'essayer d'aller gagner de l'argent d'une façon qu'on t'a apprise, où il faut... D'ailleurs, comment on nous apprend à gagner de l'argent? Attendez, je réfléchis. Aller chercher du client, aller se vendre. Je lui dis, mais laisse tomber, c'est pas du tout tes codes. Il n'y a rien en toi qui fonctionne avec ça. Mais elle suit, vous voyez, pour aller là-dedans. Je lui dis, mais laisse tomber, je veux pas mettre des rapports de supériorité, d'infériorité. Je lui dis, mais toi, t'es déjà... c'est futur, hein, faut arrêter, faut suivre les bonnes personnes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est laisse tomber. Mais elle refoulait. Vous voyez? Comme si c'était quelque chose sur lequel elle pouvait pas s'appuyer, en fait, parce que c'était pas assez tangible. Mais qu'est-ce qui est tangible, en fait? C'est quoi pour les gens ce qui est tangible? C'est quoi? Pour moi, il n'y a rien de rationnel, après c'est perso, mais c'est pas rationnel de suivre ce que ton cerveau, de suivre ce que tu sais des choses dans le sens, comment on te dit comment les choses doivent se faire. C'est pas rationnel ça. Pour moi, ce qui est rationnel, c'est de se regarder soi-même, de se dire, moi j'ai dit à ma cliente, moi je suis pas comme toi, hein. Je lui dis, attends, moi, je suis pas née du tout de la même façon. Moi, c'était dur. Et je me suis dit, c'est dégueulasse. Moi, je veux que ça soit facile comme les autres. Moi, je veux me sentir bénie. Moi, je veux ça. Moi, j'ai construit ces trucs-là, là, c'est facile. Je l'ai construit. D'ailleurs, je l'ai tellement bien construit que maintenant, j'ai l'impression que finalement, ça a toujours été facile, alors que pas du tout. Je sais que pas du tout. Je me souviens que non. Mais du coup, c'est parce que mon angle fait me voir en voyant que ça a été facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et je lui dis, alors que toi, c'est de naissance. Et il y a plein de gens qui me suivent qui sont là-dedans. Il y a plein de gens. D'accord? Et ces gens-là, on les voit pas. Et on veut pas les mettre en lumière. On veut pas les mettre en lumière parce que ça fait mal au monde, parce que ça fait genre, c'est des injustices, alors qu'en fait, c'est des exemples magnifiques qui nous disent justement que, il n'y a pas de règles dans la vie, il n'y a pas de règles au succès, il n'y a pas de règles aux choses, il n'y a pas de règles même au bonheur, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles en fait à comment se fait les choses, il n'y a pas de règles. Moi, j'y crois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux être énormément séduite par des approches, hein, genre par ta pensée, tu penses très fort, après, machin et tout. Mais vous savez, je vais être sincère. J'ai vu tellement de coaching, j'en ai fait tellement, comme je fais de l'individuel en plus, du coup je vois, je participe au process. Les endroits sont tellement différents. Mais il y a des gens, ils ont des estimes d'eux-mêmes de merde, et ils gagnent des trucs de ouf, alors qu'ils ont des estimes de merde. Et il y a des gens qui s'aiment énormément, en tout cas ils n'ont pas de problème d'estime d'eux-mêmes d'ailleurs, et qui galèrent. Donc du coup, c'est pas relié à ça. Il y a des gens, ils ont été avec des familles unies, et aujourd'hui, ils galèrent pour être en amour. Il y a des gens, ils ont été dans des familles dysfonctionnelles, et pourtant, ils réussissent en amour. Il n'y en a pas de règles. Il y a des gens, ça va être... vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important. Alors, attendez, Cécile, si on croit qu'on choisit notre incarnation, ils ont peut-être fait le choix de la facilité en venant ici. Mais attends. Mais ce qui va compter le plus, c'est te dire, et toi? Moi, je me souviens pas, avant je suis née là. Moi, je me souviens, j'ai pas souvenir de ce que j'ai choisi ou pas. Moi, je sais pas si on choisit. J'en sais rien si on choisit dans le sens, on a choisi avant. Je sais pas. Je me suis toujours posé la question, je sais pas si je crois à ça. J'en sais rien. Pour tout vous dire, j'en sais rien. Donc, comme j'en sais rien, je laisse le truc de côté.
d'accord, la question de côté. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est à aujourd'hui. Est-ce que je crois qu'on peut choisir? Je me dis, c'est dégueulasse si je me dis que, genre, tu pourrais pas choisir. Déjà, ce serait dégueulasse de me dire que j'ai choisi une vie de merde. Oh, tu vois, je me dis, ça serait dégueulasse de me dire que j'ai choisi ça. Mais ça va pas ou quoi? En fait, j'ai presque dire, je m'aime trop. J'ai pas, je me dis, non, mais non. Tu vois, ça va pas ou quoi? J'ai pas envie de me dire ça. J'ai pas du tout envie de me dire que je suis ici pour venir apprendre quoi que ce soit. Moi, je crois pas, par contre. Je crois pas du tout à ça. Je crois pas du tout. Je sais pas trop pourquoi on est là. J'en sais rien. Je peux pas vous dire que je sais pourquoi, etc. Mais simplement, moi, je sais que j'ai besoin d'y mettre du sens pour être heureuse. Même si chaque jour, j'ai quand même un point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi la vie. J'en sais rien. Bon, voilà. Je cherche pas non plus à m'enfermer dans un truc. Maintenant, l'idée, c'est de me dire, est-ce que de me dire que tout est écrit d'avance et que je m'aurais fait des choix de difficultés pour m'apprendre, mais ça me parle pas, je vous l'ai déjà dit. Par contre, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont dans ces vérités-là, et l'important, c'est que vous en soyez heureuse et qu'elles vous épanouissent et pas qu'elles viennent vous limiter, d'accord? Moi, je crois que quand c'est de la merde, c'est de la merde, je crois pas du tout à autre chose que ça, je crois pas, voilà. Et d'ailleurs, ça depuis le début et même encore aujourd'hui, j'y crois. Pour moi, beaucoup de merde que l'on vit c'est surtout des ignorances, en fait. Pour moi, et puis attention, il y a merde, épreuve, parce qu'il y a des gens, quand ils vous parlent d'épreuve, c'est des trucs du genre qu'ils ont galéré pour quelque chose, voilà, c'était une épreuve, voilà. Alors que moi, quand je te parle d'épreuve, je te parle de drame, d'accord, on est sur des endroits qui, pour moi, qui sont... tu peux pas dire à quelqu'un que c'était écrit, que c'était... là, on approche du 13 novembre, tu vois, non mais... Je me dis, mais quelle perte d'humanité de pouvoir se dire, ouais, mais c'était son choix d'âme, mais c'est dégueulasse, mais jamais vous m'entendrez dire ça. Jamais vous m'entendrez, bah ouais, mais en même temps, ils ont vibré ça, hein. Donc ils ont attiré à eux ce qu'ils sont, donc ils ont attiré de se faire, massacrer, quoi. Non, mais, tu vois, des fois, je me dis, on adore dire des grandes petites phrases, mais est-ce que dans le concret, dans le réel, quand tu regardes, etc. Après, il y a des gens qui vont vous dire oui. Et moi, je dis toujours, ok, t'es capable d'aller dire au SDF, tu sais, sache que au moins c'est bien parce que tu t'épanouis là. En fait, ton âme, elle va gagner derrière. T'inquiète pas, elle évolue derrière. Et puis, je suis sûre que t'es en train d'apprendre des choses de toi là, non? Non, mais... non, mais ça, ça va te rendre plus fort. Non, mais... Pour moi, c'est avoir perdu l'humanité de penser ça. Après, c'est personnel et chacun voit midi à sa porte et j'entends bien. Et je veux pas avoir l'impression de juger ça parce que chacun a ses vérités. Mais moi, je pense que c'est une perte d'humanité que de penser qu'on a à apprendre de ça, que c'est bon pour les gens, ces endroits-là, parce que c'est bon pour l'âme, parce que... Non. Ça, c'est vraiment une perte d'humanité. Qu'ils ont attiré ça, qu'ils ont... Putain, mais... Tu vois, ils attirent ce qu'ils sont, je sais pas quoi, là. Non, mais... On peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est comme dire aux gens, bah, tu sais, si tu te relèves pas par toi-même, personne te relèvera. Mais c'est faux. C'est faux. Moi, heureusement que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont relevé. Et moi-même, j'aide les gens à se relever, et etc. Donc, et on a tous dans nos entourages des gens qui nous aident à faire ça. L'humanité, elle est belle pour ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce paradigme de comme si les autres, en fait, ils pouvaient rien avoir dans nos vies, qu'il fallait tous développer par nous-mêmes? Non! On est fait 8 milliards, on n'a pas une vie où on est fait pour être tout seul. On est fait justement, c'est en lien avec l'autre, d'accord? Donc je reviens sur cette notion de chance qu'on a dans nos vies, d'accord? Alors oui, il y a des gens, ils ont donc comme je vous ai dit, là sur ma cliente, elle a du coup elle a énormément ces chances-là, et j'en ai une autre, pareil, qui, elle a des facilités dans plein de choses. Mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Et elle a écrit une œuvre, elle l'a écrit
d'un trait, facile, nickel. Je veux dire, elle s'est pas inscrite à un stage pour aller apprendre un truc, comment on écrit, comment on fait, comme un ananas, ou genre d'aller avoir besoin de se mettre au fin fond du monde, ou de se couper. Non, ça a été hyper facile. Elle a écrit son œuvre d'une traite, facile. Elle s'est attirée naturellement à elle les personnes qui allaient produire son œuvre, facile. Aucune difficulté là-dessus, aucune difficulté, d'accord? Elle peut se retrouver devant, je sais pas combien de personnes, elle a aucune difficulté, elle peut avoir du trac, mais elle n'est pas, ça va quoi, c'est vraiment pour elle facile quoi, d'accord? Là où pour d'autres évidemment, machin. Et je lui dis mais regarde, et en fait elle est toujours fixée sur ce qu'elle a pas, vous voyez? Et je lui dis mais tu es tout le temps fixé sur ce que tu n'as pas, mais déjà, est-ce que tu peux peut-être revenir à la base, à accepter que c'est facile pour toi? De revenir dans ta nature. Elle me dit, ouais, mais là, regarde, c'est pas facile. Je lui dis, attends. Reviens de base. Regarde comment, putain, t'as plein d'endroits, c'est tellement facile. Donc pourquoi tu voudrais pas te mettre dans ces... Tu veux pas accepter que pour toi c'est facile? Tu veux absolument te dire que tu es une guerrière, que tu es une combattante, alors que tu n'as jamais eu à le faire dans ta vie finalement. À part envers toi-même, tu t'es battu envers toi-même parce que tu te jugeais mal de certaines choses. Vous voyez? Donc, et ça c'est intéressant parce que moi j'adore mon activité pour ça, parce que je pense que comme j'ai un amour pour les chanceux, du coup je m'attire plein de chanceux, mais qui ne reconnaissent pas, et du coup je me fais un plaisir, un amour de fou, à reconnaître leur chance. Vous voyez ce que je veux dire? Mais leur montrer. Il y a plein de gens, même encore une fois, dans mes clients, je les vois là, en plus ils passent, je les vois, ils se sont jamais battus pour quelque chose. C'est faux, en fait, de se croire qu'ils se sont battus pour quelque chose. C'est pas vrai. Et ils ont des vrais trucs, mais ils n'arrivent pas à le reconnaître. C'est-à-dire qu'ils se font ressentir que ce qu'ils veulent va être dur à avoir, alors qu'en fait, ça a toujours été facile pour eux. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de s'appuyer sur, bah ouais, c'est vrai, ça a toujours été facile pour moi, et ben, au lieu de s'appuyer là-dessus, ils se font ressentir que ce qu'ils veulent, ça va être difficile. Et moi, tout mon truc de coach, c'est de se dire, attends, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as, ça a été facile, tu t'es pas battu. Alors que tu es d'accord que ce que tu as, plein de gens se battent pour l'avoir. Ils se battent. Il y a des milliers de coachs, d'accord, qui sont là sur les réseaux pour apprendre aux gens comment avoir ce que toi tu as naturellement. Voilà. Et toi tu vas croire que tu es une petite chose, que t'es pas, voilà, ta vie, ça va être compliqué, ça va être dur, etc. Alors qu'en fait c'est pas vrai. Il faut accepter ma communauté là, ceux qui me regardent. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme ça. Alors, il y a les gens qui ont été comme moi, c'est-à-dire que les difficultés, c'était plutôt le quotidien, et voilà, d'accord, mais on n'avait pas envie d'aller se battre, hein, par contre, moi, j'ai toujours été claire avec ça, hein, c'est bon, là, moi, j'y vais pas, hein, d'accord. Et il y a ceux qui ont eu des vrais cadeaux de naissance, mais qui pensent, parce que ceux qui parlent, ceux qui font qui vous apprennent la vie, c'est des gens qui ont eu des difficultés, en fait, donc ils vous parlent à travers leur prisme à eux, en vous disant que c'est la vérité absolue, alors qu'en fait, il y a plein de gens pour qui c'est facile. Et eux aussi, ils peuvent continuer à évoluer. Mais il faut pouvoir évoluer à travers qui on est. C'est hyper important, la connaissance de soi. Donc, même si ces gens-là, ils ont l'air waouh, machin et tout, je suis désolée, sans faire de rapport de infériorité, supériorité ou infériorité, mais il faut... C'est pas parce que les gens ont l'air charismatiques, qui vous disent des trucs, machin et tout, que... Bah ouais, mais vous, c'est normal. Parce que vous, eux, ils ont essayé de créer de l'extraordinaire, là où vous, c'est normal. Faut comprendre. Faut comprendre ça. C'est que... Et ça, c'est un truc de dingue. Il y a des gens, ils vivent naturellement des compétences
des facilités, on va dire des compétences, un amour heureux, de l'argent, l'amour de proches, avec des amis, avec des familles, avec des animaux, avec des idées. Ils ont des trucs comme ça qui est là depuis toujours, d'accord. Ils se sont jamais battus pour l'avoir, mais et alors que c'est tous ces endroits-là, c'est là où des millions de coachs vont bien vous apprendre aux gens à avoir ça, alors que eux ils l'ont de base, ils l'ont de base. Voilà, c'est-à-dire que là, moi je me marre parce que j'ai beaucoup de clients qui, comme je vous ai dit, qui ont l'âme sœur et qui se battent pas dans le couple. Et je me dis, mais est-ce que tu te rends compte que tu as ce que des millions de gens cherchent et ce que et en plus ce que des millions de coachs essayent, alors que des millions de coachs essayent d'expliquer pourquoi, bah ouais, mais c'est normal, qu'il faut accepter que dans le couple c'est pas évident, c'est pas facile, nanana. Je lui dis, tu vois, le problème c'est que tous les gens qui ont des choses naturellement, c'est pas eux qui vont venir parler le plus, en fait. C'est ceux qui se sont battus pour avoir quelque chose, qui derrière, il y a une sorte de peut-être de reconnaissance ou de partager ou je sais pas quoi, où on croit qu'on a la vérité parce qu'on a réussi le truc, alors que non, je suis désolée, il y a des gens, ils ont... Vous savez, ouais, c'est un truc, c'est que ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait un programme qui s'appelle 100% chance. Et je l'ai fait pour moi. Mais de toute façon, il y a beaucoup de programmes aussi que je fais parce que j'adore le faire, parce que ça me permet, moi, de déplier ma pensée, etc., de m'appuyer dessus. Et ça, le 100% chance, je l'ai fait parce que j'ai eu des clients qui m'ont énormément inspiré, parce que je trouve qu'ils avaient vachement de chance, en fait. Et je me disais, mais c'est trop cool, ça. Et je voyais que beaucoup de mes clients en fait, étaient gênés, par exemple, ils étaient gênés par rapport à leur entourage, ils étaient gênés par rapport aux gens, ils étaient gênés par rapport machin, d'avoir de la chance, d'être... et comme si c'était une tare, tu vois, c'est comme si, genre, quand tu dis que tu as de la chance, tu dis, en fait, c'est, ouais, enfin bon, attends, en même temps, j'ai aussi... c'est moi qui ai créé ça, hein, j'ai aussi beaucoup... voilà, hein, j'ai mis les moyens, j'ai aussi... mais moi, et c'est un truc de fou. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement, moi, je mets pas d'énergie. Enfin, par exemple, là, faire tes loves, faire le podcast et tout, ça me nécessite zéro énergie. Je me suis pas battue, pour ça. Je me bats pas pour ça. C'est pas, j'ai pas inventé un truc qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me sens hyper chanceuse d'avoir cette facilité à penser par moi-même. C'est vrai. Je me sens hyper... Avant, je l'avais pas, cette notion de chance. Tu vois, c'est comme si demain, j'allais dire, ouais, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi pour, voilà, pour essayer de m'affranchir de la pensée des autres. Mais c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. C'est pas vrai. Ça a été super facile pour moi parce que je sais pas faire autre chose que de m'écouter. Je suis désolée. Donc, à moins que l'autre me dise, est censé. Ça m'arrive plein de fois, évidemment. Si ça me parle, j'y vais. Si ça me parle pas, je vais pas. Donc, et effectivement. Donc, je vais pas m'excuser de ça. Ah ouais, c'est clair. Vous voyez? Donc, attendez, je me marre toute seule de ma propre connerie intérieure. Et donc, il y a plein de gens qui refoulent l'identité d'être chanceux. Et moi, je me dis, mais j'adore parce que dans une partie de mes clients, ouais, j'ai des vrais chanceux. Et je suis peut-être même capable. Oh là là, j'en ai une, attends. Ça se trouve, je vois que des chanceux. Alors elle, le privilège. Je me souviendrai D'ailleurs, il y en a eu 2 comme ça qui m'ont marqué. Il y en a une, c'était quelqu'un, voilà, parce que elle faisait partie d'une famille en fait qui était très importante, et donc la notion de privilège était hyper connotée négativement, d'accord. Et là j'en ai une autre qui effectivement, pareil, elle a cette notion de privilège. On lui a toujours dit quand elle était enfant qu'elle était privilégiée, c'était toujours un truc mauvais. Voyez. Et donc, en fait, les deux, du coup, elles ne s'appuient pas dessus. Elles ne peuvent pas s'appuyer sur le fait qu'elles sont privilégiées. Et moi, les deux, je les ai remis sur... Mais tu te rends pas compte comment c'est trop génial. En fait, appuie-toi sur ça. Oui, c'est vrai, il faut accepter. Oui, c'est vrai
Vous êtes privilégié. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une tare. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on en est là, qu'on en est à faire, moi en tant que coach, à rappeler aux gens que leur chance, leur bonheur, leur facilité, leur privilège, leur truc, leur machin, c'est pas une tare. On en est là, tellement qu'on a valorisé le reste. Vous voyez? Mais encore une fois, c'est normal, puisque c'est les gens c'est pas les gens qui ont des facilités qui vont partager. Ça va être les gens qui se sont battus pour quelque chose, vous voyez, ils vont avoir ce truc-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, il a fallu qu'on me pousse de fou pour faire ce que je fais aujourd'hui comme métier et d'être sur les réseaux. Parce que sinon, moi, c'était... non, parce que pour moi, c'était tellement une normalité. À chaque fois, d'ailleurs, que je faisais des loves, pour tout vous dire, moi, j'ai toujours fait des loves en me disant, mais c'est con ce que je dis, non? Tout le monde pense pas ça, non? Non, je sais pas, c'est ordinaire. Et chaque fois, mais non, c'est pas ordinaire. Je me dis, ah bon, d'accord, tu vas penser comment sinon? Donc, il a fallu que je m'appuie sur le regard des autres qui me disaient que c'était vraiment différenciant et pas pareil et que c'était vraiment un trésor pour pouvoir me dire que c'est un trésor, parce que sinon pour moi c'était normal. Donc ça c'était aussi un peu presque le challenge. Moi j'avais envie de faire des facilités, j'avais envie de ma vie que ça soit facile, j'avais envie de sentir zéro effort, d'être naturel, d'être complètement moi-même. Mais comment quand c'est complètement toi-même, du coup il y a rien, tu peux pas sentir d'extraordinaire. Et comme le monde te renvoie à genre waouh, de l'extraordinaire, du coup tu sais pas qu'en fait c'est ta normalité à toi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est dans un monde vachement vous voyez, moi voilà, comme je vous dis, j'ai pas lutté pour penser ce que je pense là. J'ai pas lutté pour cette activité. Je l'ai pas. C'est naturel, c'est là, c'est en moi, etc. En revanche, ce qui a été le plus dur, c'est d'accepter, ouais, c'est facile, ouais, c'est vrai, ouais, je suis désolée, je vais pas vous dire que faire des loves, ça a été un combat. Bah non, ça l'a pas été. Non, ça l'a pas été. J'ai fait juste quelques pensées de merde en me disant, bah, ce que je dis, c'est pas intéressant, parce que pour moi, c'était tellement ordinaire, normal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, bah non. Et en fait, il faut aimer ça. C'est-à-dire que le profil des chanceux, il faut accepter que, ouais, c'est peut-être pas le profil qui sera valorisé dans le monde. Mais l'important, c'est de se dire, est-ce que moi, je recherche la représentation sociale par rapport aux autres, ou à vivre comme moi j'aime? Moi, j'ai pas de honte à me dire, mais moi, j'aime trop quand c'est facile. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas quelqu'un j'ai pas du tout de problème avec ça. Et justement, partout où je sens que c'est difficile, moi j'ai l'impression que je suis pas dans ma vie, je suis pas dans le chemin, c'est pas bon, c'est pas bien, je fais pas les choses qu'il faut. Justement, quand c'est difficile, je me dis putain, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être important de pouvoir Et j'ai encore des endroits où c'est pas facile. Et je me dis, mais non, mais j'ai pas envie ça. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc... Et je me dis, c'est une anomalie de ressentir, parce que je n'ai pas envie de vivre comme ça. Vous voyez? Et je vous dis ça parce que peut-être que dans ceux qui me suivent, c'est de pouvoir accepter, ok, j'accepte que ça soit facile. Ok, j'accepte que ça soit facile. D'accord, j'accepte que j'ai eu des cadeaux de naissance. J'accepte que, bah ouais, par exemple, c'est bah ouais, j'accepte que j'ai toujours été aimée. Bah ouais, j'accepte que finalement, j'ai pas eu trop de problèmes dans ma vie. Bah ouais, j'accepte que ça, finalement, on m'a toujours donné tout ce que je voulais. J'accepte que... Combien de clients, j'ai accompagné uniquement sur la croyance de... Mais tu vois bien que de toute façon, tu finis toujours par avoir ce que tu veux. Tu vois bien ça. Tu vois bien que... Arrête de te raconter que tu l'auras pas. Arrête de te raconter que ça va pas le faire. Tu vois bien que dans ta vie, à chaque fois que tu as voulu un truc, tu l'as eu. Vous voyez? Et ça, j'en ai beaucoup. Et donc, je me dis, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, en fait, je sois ce genre de coach qui va même coacher des gens qui ont des vrais bonheurs, enfin, ils ne le vivent pas comme bonheur, mais puisqu'ils s'en permettent pas de le vivre comme ça, donc qui ont des vraies facilités, en fait, vraiment, mais qui ne veulent pas capitaliser dessus. Tellement qu'on est dans une société où on a... Alors oui, ça fait mal peut-être pour les autres, mais en même temps,
je pense que ces gens-là, il est peut-être... Alors, vous allez dire, bah ouais, mais alors si les gens sur les réseaux commencent à dire, bah ouais, moi c'était hyper facile, bah ouais, c'est tombé du ciel, bah ouais. Est-ce que c'est entendable par le monde? Je crois pas. Moi, je pense que si, pour moi, parce que moi j'adore, je préfère ces gens-là, qui me disent que ça a été hyper facile. J'adore toutes les histoires des gens qui me racontent que quand ils sont sortis, paf, ça arrivait tout cuit. J'adore ça, j'adore ça. J'adore les gens qui ont rencontré l'amour sans faire de travail sur eux. J'adore les gens qui... Mais c'est vrai, j'adore ça. Je veux dire, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Mais n'empêche que moi, c'est ce que j'aime. Donc ça m'inspire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'inspire de ouf. J'adore ça. De devenir comme ça. Moi, je veux être une chanceuse. Moi, je veux pas être une guerrière. Hein. Alors, pas du tout. Alors, Cécile, j'ai envie de dire que si c'est le cas, avoir tout eu, c'est le minimum de s'en rendre compte et d'être en gratitude. Ben, en fait, en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que, comme on a vachement valorisé le mérite, comme on a vachement dévalorisé le fait d'avoir de la chance, on l'a énormément dévalorisé. Ça fait, on l'a énormément condamné. Et puis aussi, c'est que ça fait mal aux gens. Ça fait mal aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on accepte beaucoup plus facilement une réussite de quelqu'un parce qu'il en a chié qu'une réussite nature. Alors qu'en fait, moi, personnellement, je préfère les réussites nature. Je préfère les réussites comme ça. Parce que je me dis, putain, mais j'aime trop. Déjà parce que ça me dit qu'il y a plein de chemins différents et qu'on n'est pas obligé de passer par la case difficulté. Et après, ça me dit, mais moi, je veux être ça. Moi, je veux être comme ça. Moi, je veux être la chanceuse. Mais c'est évident. Je veux me dire, je vais me coucher le soir en me disant que j'ai vachement de chance. Oh, mais moi, j'adore ça. Franchement, à chaque fois que je peux me le dire, je me dis, mais c'est comme ça que j'aime cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, putain, on est bien chier, mais... Comment on appelle ça? La récompense est grande. Mais moi, surtout que... La récompense, elle est jamais après. Hein. Moi, je l'avais tout de suite. Hein. Moi, c'est pas comme ça. Hein. Moi, je me fais payer à l'avance. Hein. Je me fais pas payer après. Hein. Moi, c'est donne-moi d'abord et après on voit. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une façon de parler, mais enfin, si, en fait, c'est que je n'aime pas la récompense. D'ailleurs, je n'aime pas le. Pour moi, c'est pas comme ça. J'aime pas cette notion-là. Elle me dérange. Elle est difficile. Elle est compliquée. Enfin, il y a un truc qui va pas. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que donc j'avais fait ce programme 100% chance parce que et d'ailleurs les participants qui étaient là, ils s'étaient rendus compte qu'ils ne voyaient pas à quel point ils avaient de la chance et à quel point ils refoulaient cette identité en fait. Et peut-être qu'on a tous ça, hein. Peut-être qu'on a tous cette identité là, hein, mais juste qu'on refoule, hein, peut-être, hein, parce que moi, je vous dis, avec mon angle, je commence bien le voir. J'ai quand même beaucoup de mes clients. À chaque fois, je me dis, putain, mais t'as trop de chance, regarde. Et les gens, c'est, ouais, non, mais... machin. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas regarder tu vas admirer un tel et un tel. Mais putain, mais regarde-toi, t'as des trucs... ils se rendent pas compte. Il y a des facilités ils ont des talents, des choses extraordinaires. Il y a plein de gens... ils ont des talents de dingue, de fou malade, des talents innés, c'est-à-dire des endroits où c'est vraiment sans effort, et où même ça s'expanse et ça s'améliore et ça prend de plus en plus de force, j'allais dire, de puissance, sans même mettre de l'effort dessus. Parce que c'est naturel pour eux de faire expanser leur propre talent. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des gens, franchement, je vois, ne serait-ce que une de mes clientes là, qui a une capacité d'apprentissage de dingue. Je dis, comment tu fais? C'est un truc de fou. Comment elle apprend vite? Je lui dis, mais attends, mais c'est des... Oh, vous voyez, c'est des trucs. Je dis, mais c'est des cadeaux. Alors après, je pense, j'en sais rien, mais je pense que je pourrais être capable complètement, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais en tout cas, les personnes qui viennent à moi, je vois toutes les facilités. Et je vois comment, voilà, quand je pense à celle d'hier, par exemple, il y en a une nouvelle cliente que j'ai, elle me fait rire. Elle se fait croire qu'elle n'a pas confiance en elle. Je dis, mais comment tu te fais croire que tu n'as pas confiance en toi alors que tu montes ta boîte? Pourquoi tu te mens? Pourquoi tu mens à toi-même? Si tu montes ta boîte, c'est que tu as confiance en toi. Sinon, même pas tu as l'idée de ça.
en fait. Moi, je me souviens quand j'étais salariée, à aucun moment j'avais envie de monter ma boîte, hein, parce que je me disais, mais même pas en rêve, j'en serais incapable. Quand tu n'as vraiment pas confiance en toi, tu fais pas une action qui vous voyez ce que je veux dire? Et ben elle, pareil, je lui dis, arrête de te faire croire que t'as pas confiance en toi. Mais comme elle avait, pour elle, les gens qui ont confiance en eux, c'est des gens qui ont des postures, machin. Alors je lui dis, mais c'est pas parce que tu as du doute que tu n'as pas confiance en toi. En fait, parce que de toute façon, clairement, les décisions que tu vas prendre, c'est toujours des décisions pour t'écouter. Donc, que tu en doutes, on s'en fout. Parce que n'empêche que dans les faits, dans ton action, tu fais le truc que tu veux. Donc arrête de te raconter que tu n'as pas confiance en toi. Et franchement, hier, c'était génial. Moi, j'adore mes coachings pour ça. Parce que franchement, des fois, je me dis que je pense que je suis payée à ça. Je suis payée à dire aux gens. Mais c'est vrai. Mais ce qui est fou. Mais finalement, j'aime. Parce que j'adore montrer aux gens, mais ça va pas ou quoi là? Tu vois là les trucs que t'as là? Mais allô là, tu vois ça? On va capitaliser là-dessus. Hein. Voilà, tu vas aller te dire, ah bah ouais, c'est vrai, j'ai des cadeaux. Ah bah oui, c'est vrai, je suis cadeau. Bah ouais. Bah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est... Bah ouais, il y a plein de gens, et je me demande combien dans ma communauté ont énormément de facilité sur des choses, ont des cadeaux sur des choses, mais comme on leur a dit qu'il faut, comme on a refoulé l'idée de la facilité, refoulé le privilège, refoulé c'est comme il y en a une, c'est pareil. Oh là là, je me souviendrai toujours, une de mes clientes qui voulait pas être princesse. En fait, elle dit, ouais, mais je veux pas qu'on pense que moi, c'est parce que je fais ma princesse. Je dis, mais pourquoi? C'est dire, elle a des facilités. Et je vois qu'en fait, quand même, elle a des grosses facilités à des endroits, d'accord? Grosse facilité. Et je fais, pourquoi tu veux pas capitaliser sur ça? Mais elle me dit, non, machin. Puis après, elle me dit, et puis après, à un moment de la conversation, elle me dit, non, mais après, on va encore dire que je fais ma princesse. Et je fais, et quoi? Mais est-ce que tu crois que le monde entier n'a pas envie d'être princesse? Tu vois qu'on n'a pas envie, ça bien sûr qu'on a envie d'être princesse. Bon, d'ailleurs, à nos âges, on est plus des reines, mais bien sûr qu'on a... C'est quoi le délire? Bien sûr que t'en aies une. Pourquoi tu... T'aimes bien, genre t'es une princesse, t'aimes bien. Bon alors, on fait la princesse. Accepte d'être une princesse. Accepte que ouais, pour toi, on te donne tout. Bah oui, on te donne tout. Et bah oui. Bah oui, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec une identité où tu vas aller chercher des trucs alors qu'on te donne tout? Et je me souviendrai toujours de cette cliente-là. Toujours. Où en fait, c'était la posture de... elle refoule parce qu'elle ne voulait pas être traitée genre qu'elle a... Alors que je lui dis, mais c'est... Je lui dis, et c'est ça. Et c'est là où on reconnaît en plus les... Je lui dis, accepte ton statut. T'es une princesse. T'as toujours tout ce que tu veux. On te donne toutes les choses. Et il faut que tu l'acceptes. Voilà. Et faisant quelque chose, justement, bien au contraire, qui te met en état de gratitude, qui te met en état... Mais accepter le cadeau, en fait. Je veux dire, voilà. Il y a des gens, là, ils passent leur vie à vouloir se mettre des couronnes sur la tête. Ouais, je suis une princesse, je suis une reine. Oui, soyons reines et tout. Mais les vraies, moi j'en connais, les vraies princesses et les vraies reines dans leur vie, pas celles qui ont besoin... Mais elles, en général, elles veulent pas la couronne. Parce qu'elles te disent, elles sont gênées. Elles sont gênées par rapport à ce que ça envoie, parce qu'elles font pas semblant, parce que c'est vrai, en fait. Et vous savez combien j'en ai des clients comme ça, qui ont des cadeaux, qui ont des facilités, qui ont des vrais trucs, mais qui le voient pas, parce qu'elles le rejettent, parce que sinon ça ferait genre, bah ouais, mais pourquoi pour moi ça serait facile? Mais parce qu'on adore ça, et pourquoi tu veux que ça soit dur? Non mais j'aime trop ce que je fais, que franchement... C'est grisant pour moi, vous imaginez, de voir toutes ces vies-là. Et c'est des gens qui vont pas sur les réseaux. C'est pas des gens qui exposent. Il n'y a personne qui expose. C'est pour ça qu'on a une vision que des gens qui ont tout parce qu'ils ont dépassé des trucs, alors qu'il y a plein de gens qui l'ont autrement. Et on peut être dans je prends ce choix-là. Ok, j'ai l'impression que moi depuis dans ma vie, ça n'a pas été cadeau du tout, mais j'ai envie d'être comme ça. Pourquoi les gens ils ont envie d'être des guerrières? Pourquoi ils ont envie d'être des queens de... Pourquoi? Enfin je sais pas, je me dis... tu sais, avec le côté hyper représentation aux yeux des autres, hyper... je sais pas, des fois j'ai... C'est... Ouais,
c'est vrai que quand on est les vrais chanceux, vraiment, qui se sont pas battus pour être chanceux, le vivent très mal. Ouais, ils cachent aux gens, ils cachent aux autres, ils sont mal à l'aise parce que les autres vivent pas ça, donc ils ont une tendance du coup à non pas saboter leur chance, parce que quand c'est dans leur nature, c'est dans leur nature, mais à pas capitaliser dessus. Voilà. Donc pour se donner des pseudo-vies comme les autres, genre qu'ils ont aussi leurs difficultés, alors qu'en fait pas du tout. C'est vrai, hein. Et je m'occupe de ces gens-là. J'en ai plein des gens comme ça, c'est vrai. Mais qui, quand ils viennent vers moi, ils le savent pas. C'est moi qui leur montre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils arrivent. Ah ouais, regarde, je galère là, c'est dur, machin. Moi, je regarde, je fais putain, ok. Je vois direct le truc. Je fais non, mais tu vois pas que t'es princesse, toi, non? Non, surtout me dis pas ça. Parce que dans mon enfance, quand on m'a dit ça, tu vois, c'était genre, je dis bah ouais, mais accepte. Accepte. Il y a des gens, ouais, c'est vrai, les gars, c'est vrai. Il y a des gens, ils ont tout et on leur donne tout. Bah ouais, c'est vrai. Il faut arrêter de les condamner et se dire, ok, et comment moi je pourrais être comme ça? En fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est de se dire, mais voilà, c'est vrai que c'est dur à voir, j'entends bien, mais en même temps, c'est que ça nous prouve bien que ça existe et que ça nous prouve bien que, en fait, il faut que ça nous fasse ce choix-là de se dire, putain, mais moi j'ai envie de faire comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, je dis toujours pourquoi il va y avoir difficulté, franchement, ce n'est pas logique, ouais. Mais même moi, je vais vous dire un truc. Je suis devenue croyante, vous le savez, et ça m'est tombé dessus alors que j'ai même pas réfléchi ça dans ma vie. C'est-à-dire que je suis vraiment devenue, je crois en Jésus et tout ça, d'accord? Ben moi, c'est pareil, il faudrait que je croie en Dieu pour que ce soit plus facile pour dépasser les épreuves. Non, mais j'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie d'être éprouvée, moi. J'ai envie de ça, moi. Il faudrait que je croie en Dieu pour... Non, j'ai pas envie de ça. C'est pas non, je me dis non, c'est pas, je crois pas en Dieu enfin tu vois, mais c'est pas comme ça. Après chacun fait comme il veut. Il y a des gens je sais pas, moi je me suis pas mis à croire en Dieu pour vivre le sacrifice par exemple. Je me suis pas mis à alors, quand je te dis je me suis pas mis, c'est que quelque part moi là-dessus, j'ai pas eu l'impression d'avoir cherché. Moi j'ai vraiment pas cherché ça, hein, vraiment pas du tout, parce que normalement ça allait même pas avec moi, hein. Pourtant aujourd'hui on peut comprendre que oui, mais étrangement, moi, croire en Jésus, ça aurait pas été suivre la Bible, les évangiles et tout, c'était pas possible, quoi. C'était à des années-lumière de moi. C'était vraiment le truc là. Je crois que c'était vraiment la dernière chose auquel j'aurais pu imaginer de moi. Ça, c'est vrai. J'aurais jamais pu imaginer ça. Mais en tout cas, ça arrivait. Et c'est arrivé pour me dire, bah voilà, c'est pour que j'apprenne le sacrifice, la pauvreté et je sais pas quoi. Mais pas du tout. Je me dis, tu vois, enfin, je sais pas, ça va pas. Moi, je reste après toujours qui je suis dans mon essence. Et voilà. Donc moi, Dieu, il m'inspire autre chose. Il m'inspire quelque chose de très particulier, justement. Il m'inspire, Jésus m'inspire l'amour, encore plus. Et puis, c'est très écologique d'ailleurs pour moi, puisque avant j'avais 3 milliards de livres, et aujourd'hui, j'en ai qu'un. Donc finalement, et tout y est, hein. Donc, pour moi, tout y est. Alors, franchement, toutes les réponses, elles sont dedans. Donc, je me suis rendu la vie encore plus facile, encore plus simple. Parce que je veux dire, encore plus simple. Donc ça, c'est vrai. Du coup, puis encore plus simple parce que je me repose plus sur moi, je me repose sur lui. Donc comme ça, je me dis, oh là là, si jamais, tu vois, moi j'ai pas de force. Bah, de toute façon, c'est pas ce qu'il nous demande, hein, donc super. Vous voyez? Mais, parce que moi, je vais avoir une vision qui va être comme ça. Et je vais te lire le truc et je vais te dire. Tu vois ce que je veux dire? Ok, vas-y, je m'abandonne à toi. Vas-y, grand Manitou, t'es là-haut, tu vois tout va mieux. Oh, moi, pas de force, pas de machin, mais je crois en toi. Moi, je vais développer à mon niveau ma foi en toi. Voilà, vas-y. Fais le taf. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans mon facile, ça va être à cet endroit-là, par contre, développer la foi. Qui peut-être chez d'autres, c'est quelque chose de difficile. Chez moi, c'est un endroit qui me met vachement d'amour. Énormément, ça développe. Vous voyez? Bon, bref, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, ce love, il est pour les gens qui peut-être ont quand même plein de cadeaux, plein de facilités, plein de trucs, mais qui ne le savent pas, qui ne le reconnaissent pas. D'ailleurs, c'est un peu débile, c'est parce que je me dis, est-ce que ce love, les gens vont le reconnaître? Est-ce que ce love va permettre à ces gens-là de se reconnaître? Je ne sais pas. Bon, écoutez, j'ai fait le truc et puis après on voit
comment, si ça vous parle ou pas. Et en même temps, peut-être que faites partie de ces gens-là et qu'en fait, il y a peut-être à le voir, à le reconnaître, d'accord, et d'accepter le statut. D'accepter le statut. Moi, je trouve que c'est le meilleur statut. Moi, je l'adore. Le statut de chanceuse, je le surkiffe. De toute façon, c'est celui que je veux, moi. Je veux me dire ça, moi. Dire, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai de la chance. Oh, non, mais, non, mais quand tu le dis. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, j'ai beaucoup de chance. Parce qu'il y a un côté, tu sais pas pourquoi. Bah, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi t'as ça et pourquoi toi? Pourquoi toi? C'est pas. Tu sais pas. C'est comme ça. Comme l'amour. Parce que là, vous voyez, c'est sans mérite, sans condition. C'est pourquoi. J'adore ce sentiment. J'adore ce truc-là. Mais il faut accepter ce qui va avec derrière. Bah ouais, du coup, t'es peut-être pas valorisé comme les autres. T'es peut-être pas. Peut-être que y a des gens à qui ça va être dérangeant. Dans le sens. Mais moi, je me dis que non, parce que j'aime pas déranger. Je déteste ça. Hein. J'aime pas du tout quand. Je veux pas être quelqu'un qui dérange. C'est pas mon prisme à moi. Moi, je vais plutôt me dire qu'en étant ça, je vais dire aux gens, hey, non, mais attends, ça, tu peux le devenir, quoi. Enfin, tu vois, je peux aider les gens à avoir ça. Donc, je vais me dire ça plutôt. Voilà, bref. Il est 11h30, je vais vous laisser. Plein de bisous. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si ça a résonné à l'intérieur de vous, etc. Et si ça vous a pas plu, normalement vous allez pas au bout, hein, parce que c'est comme un film, on va pas au bout. Quoi, des fois on va au bout pour voir si c'est mieux, puis finalement non, quoi. En tout cas, vous le gardez pour vous, vous me le dites pas, parce que moi j'en ferai rien du tout, je vais pas évoluer avec des commentaires de merde. Enfin, pas de merde, pardon, chacun son avis, c'est dégueulasse de dire ça, c'est pas... Mais avec des critiques comme ça, d'accord, parce que de toute façon, je pourrais pas refaire ce love. Puisqu'il est fait. Puisque c'est fait, ça sert à rien d'aller le critiquer. D'accord? Dans le sens où, si ça vous a pas parlé, c'est pas grave. Et, de toute façon, je vais en faire d'autres. Puis il y en a d'autres. D'accord? Et si ça vous a parlé, si ça vous a parlé, ça c'est cool de me le faire savoir. Parce que après, moi j'aime bien aussi qu'on me le dise. Hein, d'accord? Parce que c'est. Sinon, tu sais même pas, quoi. Enfin, moi j'aime bien qu'on me le dise. Donc vous me le dites si ça vous a fait un truc. Si ça vous a ouvert à quelque chose, etc. Comme ça, je vais pouvoir vous faire un petit message en me disant, je suis contente, voilà, Comme ça donne encore plus pas de poids, mais je sais pas, comme d'intérêt à ce que je continue à faire ça. Sinon, moi, si personne n'écoute et que ça intéresse personne, j'arrête, hein. Pas de problème, hein. Je reste concentrée que sur mes coachings, hein. Moi, c'est pas mon job ça fait partie d'une des activités que j'aime, mais c'est pas grave si demain elle s'arrête, hein, d'accord? Donc moi, si ça vous intéresse pas, si ça vous avez rien fait, qu'il y a plein de gens en fait qui pensent des trucs, mais qui me le disent pas, ou qui disent après, ouais, mais moi ça m'a tellement... ouais, mais dites-le moi maintenant, parce que moi, je vous dis à un moment donné, vous voyez, si ça me dit rien, si ça vous dit rien, ça vous fait rien, moi j'arrête, hein. Oh là là, moi je veux pas me faire dépenser de merde sur je suis inexistante, personne m'écoute, ce que je fais c'est nul. non, franchement, non. Voilà, là, et là, il y a plein de commentaires. Alors, ça me parle, j'adore, c'est top, t'es love, j'adore. Ça, c'est bien. Ouais, encore. Voilà. Non, faut être sincère, hein. Faut pas le faire histoire de, hein. Faut être sincère. Moi, j'aime la sincérité, hein. J'aime pas le flattage. Le flattage du verbe flatter. La flatterie. D'accord? Je fonctionne pas la flatterie. Allez, je vous embrasse très fort.